Bonjour à tous, c'est Gromy pour l'IMDLI numéro 73. Alors aujourd'hui je vais vous parler du speed painting et la façon d'utiliser cet exercice au mieux pour que ça vous apprenne le plus de choses possible. Donc je vais vous lancer directement des images. C'est des speed painting que j'ai fait au cours des 3 dernières années. Donc ça va permettre d'avoir un support pour parler de cet exercice particulier. Donc ça c'est un speed painting que j'ai fait il y a 3 ans. Et là le thème c'était les poissons. Parce qu'en fait oui je pense que pour qu'un speed painting soit vraiment efficace au niveau de l'apprentissage, il faut qu'il y ait un thème ou qu'il y ait une contrainte particulière. Donc je vais vous montrer plusieurs contraintes au fil des années. Donc ça c'est les premiers que je faisais, donc il y avait qu'une contrainte simple, là c'était les poissons, là c'était le dragon. Et en fait, qu'est-ce que ça apporte de faire des speed painting et comment est-ce que ça peut apporter des choses? C'est en se donnant une contrainte. Et ça pour une raison très simple, c'est que le principal intérêt du speed painting, c'est de nous apprendre à poser des idées rapidement. Ça fait en fait fonctionner le cerveau sur un sujet et ça essaye de trouver une idée intéressante. Et ça donne également un aperçu d'où en est notre librairie visuelle et notre technique de dessin. Parce que pour faire un speed painting, on va devoir aller vite et pour aller vite, il ne faut pas faire des traits dans tous les sens, il faut faire le bon trait. Il faut faire la bonne forme. Et si on n'arrive pas à faire un speed painting correctement, c'est que, bon, des fois, parce qu'on est paniqué, au début qu'on fait des speed painting, on n'a pas l'habitude de ce rythme-là. Et donc du coup, on va partir dans tous les sens, balancer plein de traits partout, essayer de se démêler de tout ça. Et en fait, c'est pas ça qu'il faut faire pour un speed painting. Il faut se concentrer, réfléchir, trouver l'idée et poser le trait juste. Plus on va faire de traits, plus ça va nous prendre de temps. Même si on les fait très vite, ça va nous prendre toujours plus de temps que si on fait le bon trait. Donc le truc, c'est d'avoir une contrainte. Là en l'occurrence c'est pareil pour celui-là, c'était ce que je faisais l'été dernier. C'est de donner un mot. Là en l'occurrence je le demandais à mes suiveurs sur Twitter de me donner un mot et j'allais travailler dessus pendant la matinée. Là je pense que cet été je referai la même chose, mais j'essaierai de faire plusieurs dessins en même temps. Et d'ailleurs je vous encourage à venir avec moi travailler là-dessus. Je pense que je ferai ça à partir de juillet. Parce qu'en fait là pendant les périodes scolaires je travaille sur les daily. Donc le matin je fais les daily et l'après-midi je fais mes boulots perso. Mais à partir de l'été je ferai plus les daily, donc du coup je pourrais faire ça. Mon travail quotidien ce sera du speed painting. Donc voilà, ça c'est ce que je faisais l'été dernier. Un mot et essayer de développer une illustration autour de ça. C'est un peu mieux que là je partais avec des sortes de personnages. Là avec un mot on peut réussir à trouver des situations en plus. Et là en l'occurrence je m'en servais aussi pour essayer de trouver des techniques. Ça permet aussi d'essayer de voir, de travailler de façon variée. Là en l'occurrence j'essaie de travailler avec uniquement avec une technique au lasso. Et là par exemple j'essaie de travailler uniquement avec des brosses dures. Et là j'ai essayé de travailler uniquement au trait. Donc voilà, c'est des trucs qui sont intéressants à essayer. En l'occurrence, ouais, voilà, je vous conseille de prendre une contrainte, n'importe quoi, et d'essayer de faire des speed painting. Comme ça, vous verrez où vous en êtes. Il ne faut pas faire que ça, parce que ça n'apprend pas grand-chose. Pour apprendre le dessin, il faut y passer le temps. Il faut observer longtemps. Il faut faire des traits, essayer de trouver le bon, recommencer plein de fois la même chose. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'exercices à faire. Et le speed painting, je sais que c'est celui qui plaît le plus aux débutants. Ça a l'air génial quand on voit les professionnels faire. Mais c'est assez dangereux. C'est vraiment pour moi un exercice de test, plus qu'un exercice pour apprendre. Et par contre c'est un exercice excellent pour apprendre le design. Pour s'entraîner au design, c'est quelque chose de génial, le speed painting. Mais pour ce qui est de l'apprentissage pur du dessin, c'est un petit peu plus mitigé. Donc ça c'est les trucs que j'ai fait un petit peu plus récemment. Donc là les contraintes je me les donne parce que maintenant j'ai développé des listes de mots avec, qui sont rendus aléatoires avec 3CH. 3CH, vous pouvez le trouver sur le forum. Normalement, j'ai mis un lien vers le site qui propose ça. Et en fait, vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez donner des listes de mots personnels qui vont être mis aléatoirement et agencés les uns avec les autres. Donc là, en l'occurrence, ça devait être garçon, poisson ou un truc comme ça. Donc ça m'a donné l'idée de ce personnage-là. Ici, c'est un sujet que j'avais vu sur un forum avec 3 mots. Donc c'était théière, grenouille et bambou. Donc voilà, ça m'a donné cette image-là. Donc vous voyez que c'est pas des images tout autant qu'elles sont, c'est des images qui sont faillibles, elles sont perfectibles. C'est des images qui sont faites assez vite. Mais l'idée c'est surtout d'essayer de jouer avec les formes, de s'amuser un peu avec le dessin et de jouer avec le design. Et aussi de voir un peu où vous en êtes au niveau du dessin. Donc ce qui peut être intéressant aussi c'est de travailler plusieurs dessins en même temps.
comme je disais, ce que je vais faire cet été, mais je vais essayer de le faire sur le même thème cet été, pour essayer de tourner autour d'un thème commun. Là, en l'occurrence, cette image-là, celle-ci et celle-là, je les ai travaillées en même temps, mais c'est des thèmes très très différents. Et c'est pas que des speed painting, puisque au final, elles m'ont pris relativement longtemps chacune. C'était juste pour illustrer cette idée de travailler plusieurs images en même temps. En l'occurrence, je faisais le dessin de l'un, après j'allais faire le dessin de l'autre. Quand j'étais un peu bloqué, j'allais prendre une troisième, et puis etc., etc. Ça permet de rester toujours dans un mouvement et de jouer avec une sorte de vocabulaire graphique similaire, où c'est toujours au trait, avec les mêmes techniques, mais avec des thèmes très différents au final. Là, c'est Bort de Camelot. Là, c'était le thème d'Halloween. Et là, c'était juste des pions d'échecs que j'avais commencé un petit peu aléatoirement et que j'ai voulu finir dans une image complète, qu'on les réagençant, en créant une composition autour, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. J'espère que ça vous aura donné envie de faire des speed painting, mais surtout pour faire des tests. Parce qu'après, ce que je vous disais, pour l'apprentissage, il vaut mieux encore passer le temps à essayer de comprendre les choses. Les speed painting, c'est également ce qu'on fait le mercredi soir dans les mercredis détente. Donc je vous encourage à venir ce soir dessiner avec nous. Donc c'est tous les mercredis à 21h. Vous pouvez aller voir sur le forum d'illustration motivation pour voir ça. Donc de mon côté, je vous dirai à demain pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée et dessinez bien. Allez, salut!